Ne pleurent plus ceux qui sont partis. La physique nous dit que la mort n'est qu'une illusion. Du point de vue de l'éternalisme, l'univers ne connaît pas le verbe « disparaître ». C'est comme prendre le train. Tu rates une station. Alors, cesse-t-elle d'exister? Non, elle est toujours là. Le temps est aussi de l'espace, et ceux que nous avons perdus vivent encore dans leurs coordonnées spatio-temporelles. À cet instant précis, ils respirent, ils sourient, ils te prennent dans leurs bras. Leur ligne d'univers s'est peut-être interrompue dans l'espace tridimensionnel. Mais dans l'univers à 4 dimensions, elle devient une sculpture éternelle. Einstein disait, à la mort d'un ami proche, que pour nous qui croyons en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion tenace, même si nous sommes prisonniers de la tranche du présent, incapables de revenir en arrière. Sois certain qu'à une certaine coordonnée de cet univers, vous ne vous êtes jamais séparés. Cette étreinte est une matière éternelle. Mais cela ressemble trop à un réconfort doux, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas seulement une romance philosophique. C'est la vérité la plus glaçante que la physique du XXe siècle ait déduite. Le temps ne s'écoule tout simplement pas. Si l'on devait choisir le mot le plus précis pour décrire notre univers, ce n'est pas un fleuve impétueux, mais un immense bloc d'ambre transparent. Les physiciens lui ont donné un nom glacial. L'univers bloc. Dans ce modèle, le Big Bang ne s'est pas produit il y a 13,8 milliards d'années. Il brûle sans jamais s'éteindre à cette coordonnée-là. Et l'instant de ta mort attend déjà silencieusement à une coordonnée future, immobile comme un insecte pris dans l'ambre. En 1908, Minkowski, le professeur d'Einstein, dessina un schéma qui changea la perception humaine. L'axe horizontal est l'espace, l'axe vertical le temps. Ta vie est une courbe sur ce diagramme, appelée ligne d'univers. De la naissance à la mort, toute la ligne existe simultanément. Ton corps, dans l'espace-temps à 4 dimensions, n'est pas un point, mais un long tube sinueux. Les physiciens l'appellent un tube d'espace-temps. Comme un spaghetti. Tu ne peux pas dire que la première moitié n'existe plus, et que la seconde n'est pas encore arrivée. Tout le spaghetti repose dans l'ambre. Complet, immobile, éternel. Tu pourrais rétorquer, absurdité. Je sens parfaitement le temps passer. Je me souviens de ce que j'ai mangé hier. Mais je ne connais pas les numéros du loto de demain. N'est-ce pas la preuve irréfutable que le temps s'écoule? Même l'esprit le plus rationnel ressent une résistance presque physique lorsqu'il entend pour la première fois l'idée d'un temps immobile. Mais imagine que l'univers tout entier soit un livre, et que les personnages du livre, c'est nous, ne puissent lire que cette page, alors que pour le livre lui-même, la première page de la création et la dernière page de la mort thermique sont imprimées en même temps sur le papier. Ta conscience est comme un projecteur, qui n'éclaire qu'un seul point de la ligne d'univers. Ce point est ton présent. Quand le projecteur se déplace, tu éprouves l'illusion de l'écoulement du temps. Plus étrange encore, le concept même de présent est relatif. L'étincelle initiale de cette théorie contre-intuitive fut en réalité la vitesse de la lumière. En 1905, Einstein, avec la relativité restreinte, déchira un coin de l'espace-temps. Il découvrit qu'il n'existe pas de présent universel. Prenons un exemple extrême. Supposons que dans la galaxie d'Andromède, un extraterrestre fasse du vélo. Selon la relativité, s'il roule dos à la Terre, son présent peut correspondre à la Terre d'il y a 2000 ans. Mais s'il se retourne et pédale vers la Terre, son présent bascule instantanément en l'an 2300. Cet instant, ce présent, ce futur, sont, pour différents observateurs de l'univers, des réalités coexistantes. Cela conduit directement à une conclusion terrifiante. Si le futur existe déjà pour cet extraterrestre, alors le futur est déjà écrit. Tu crois faire des choix, alors qu'en réalité tu glisses le long d'une trajectoire déjà gravée. Si l'univers est solide, pourquoi avons-nous l'illusion de l'écoulement? Ce menteur s'appelle l'entropie. La seconde loi de la thermodynamique nous dit que le désordre, c'est-à-dire l'entropie, augmente toujours. Un verre brisé ne se reconstitue pas. L'eau chaude ne redevient pas chaude en refroidissant. Cette irréversibilité trace une flèche de direction dans l'univers immobile. Notre cerveau est une machine d'augmentation d'entropie fondée sur des réactions chimiques. Nous ne pouvons enregistrer que des états passés de haute entropie, pas des états futurs de basse entropie. Ce n'est donc pas le temps qui bouge, mais notre conscience, tel un projecteur, qui balaye une petite partie de l'ambre. Ce qu'elle éclaire est le présent. Les traces laissées sont la mémoire. L'obscurité encore non éclairée est le futur. Mais pour l'ambre lui-même, éclairé ou non, tout est là. Des indices encore plus troublants se cachent dans l'abîme de la gravité quantique. En 1967, les physiciens Wheeler et DeWitt écrivirent la célèbre équation de Wheeler-DeWitt pour unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Lorsqu'ils achevèrent la dérivation, ils découvrirent avec effroi que dans cette équation décrivant l'état ultime de l'univers, la lettre T représentant le temps avait disparu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans le code source le plus profond de l'univers,
Le temps n'est même pas une variable. Il est peut-être comme la température. Une molécule seule n'a pas de température. Ce n'est que par le mouvement collectif de nombreuses molécules que la température émerge. De même, à l'échelle de Planck, à 10 puissance moins 35 mètres. L'espace-temps lui-même tremble violemment, naissant et disparaissant sans cesse. Il n'y a là ni avant ni après, ni causalité. Seulement des réseaux de corrélations issus de l'intrication quantique. Le physicien Carlo Rovelli propose que l'écoulement du temps que nous ressentons ne soit qu'un phénomène macroscopique émerge, statistiquement issu de ce chaos. À ce stade, tu peux ressentir un profond sentiment d'impuissance. Si tout est figé, que devient notre libre arbitre? Si tu décides maintenant de fermer cette vidéo, cela était-il décidé il y a 13,8 milliards d'années? Au XVIIIe siècle, le mathématicien Laplace proposa que si une superintelligence connaissait l'état de toutes les particules de l'univers, elle pourrait tout calculer. Cet être hypothétique s'appelle le démon de Laplace. Son existence impliquerait que nos choix ne sont que des résultats de calcul. Mais la mécanique quantique a porté un coup décisif. Dans le monde microscopique, tout n'est qu'un nuage de probabilités. Personne ne sait quand un atome radioactif se désintégrera. On ne peut qu'en calculer la probabilité. Cette indétermination est une règle fondamentale de l'univers, et non un défaut de mesure. Les lauréats du prix Nobel de physique 2022 ont démontré expérimentalement que le caractère aléatoire de l'intrication quantique ne peut être expliqué par aucune variable cachée. Le démon de Laplace est mort. Mais attends, la mécanique quantique nous laisse ici une porte dérobée. Même si l'univers bloc suggère le déterminisme, l'interprétation des mondes multiples offre une perspective bien plus vaste. Cette ambre cosmique n'est peut-être pas un seul bloc, mais une infinité de couches superposées, comme un millefeuille. À chaque observation quantique, à chaque hésitation entre tourner à gauche ou à droite, l'univers se divise. Sur une ligne temporelle, tu éteins la vidéo pour aller dormir. Sur une autre, tu la regardes jusqu'au bout, et tu mets un like. Toutes les histoires possibles se produisent réellement dans un espace de dimension supérieure. Ta conscience n'est pas enfermée dans une seule ligne. Elle saute entre d'innombrables présents parallèles. Chaque branche de l'espace-temps est figée. Dans son ensemble, l'univers ressemble à un millefeuille aux ramifications infinies. Chaque couche est un nombre complet. Alors, le temps existe-t-il? Il existe, mais pas comme tu l'imagines. Le temps n'est pas une rivière, c'est une montagne. Le passé est au pied, le futur au sommet. Tout est déjà là. Seule ta conscience gravit la pente, et n'en voit qu'un minuscule fragment sous ses pieds. Ou autrement, le temps est comme un livre déjà imprimé, dont la première et la dernière page existent simultanément dans la reliure. C'est seulement ta lecture qui te fait croire que l'histoire se déroule. Revenons au thème initial de la mort. Si le temps est solide, alors la vie n'est pas une courte étincelle surgie du néant, mais une structure éternelle. Imagine filmer toute ta vie sur une pellicule, puis l'étirer, et recouvrir tout un mur. La première image, le bébé, c'est toi. Au milieu, l'adulte qui lutte, c'est toi. La dernière image, le vieillard sur son lit d'hôpital, c'est encore toi. Ils sont tous accrochés en même temps sur le mur. Quand tu regardes la dernière image, le bébé de la première n'a pas disparu. Il pleure toujours dans cette image, toujours dans les bras de sa mère. Si nous sommes tristes, c'est parce que notre conscience est enfermée dans le projecteur, et ne peut voir que l'image actuelle. Mais si nous pouvions évoluer en être à 4 dimensions, sortir de ce projecteur, et regarder depuis l'extérieur, tu verrais que personne ne meurt vraiment, que personne ne disparaît vraiment. Toute la civilisation humaine est une immense sculpture complexe, immobile dans l'espace-temps. Si tout est figé, et que les disparus ne reviennent pas, que pouvons-nous faire? Change de perspective. Les beaux instants ne sont jamais vraiment passés. Les étés de l'enfance, les battements du premier amour, la dernière étreinte, existent toujours, réellement et éternellement, à certaines coordonnées de l'espace-temps. Tu ne peux pas y retourner. Mais ils ne sont jamais partis. Le temps est solide. Ce n'est pas une limite, c'est l'éternité. Chaque instant que tu vis est enregistré à jamais par l'univers, gravé au plus profond de l'ambre. Les larmes, les sourires des êtres que tu aimes, font partie intégrante et indélébile d'une sculpture en 4 dimensions. Quand tu lèves les yeux vers le ciel étoilé ou que tu penses à quelqu'un, souviens-toi que celui que tu aimes n'a jamais quitté cette coordonnée spatio-temporelle précise. Tant que la coordonnée existe, il existe. Ce que nous appelons l'adieu n'est que le fait de tourner la page suivante du livre, tandis que sont restés sur la précédente. Le livre, lui, a toujours été complet. Ce que nous croyons perdu repose simplement dans cette masse solide d'ambre, en un lieu que nous ne pouvons plus atteindre.